Nous voulons te dire merci beaucoup pour ce moment, notre roi. Tu es vivant. Toi seul es vivant. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Parce que c'est toi qui nous donnes l'occasion de te servir. Et quand nous venons, tu nous bénis. Gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Et je voudrais que Dieu vous donne la grâce de comprendre le temps de votre visitation. Ces derniers jours, Dieu m'a dit de bénir. Je ne sais pas pourquoi. De bénir les gens. Beaucoup de personnes ont vécu sans bénédiction. Ça dit, tout ce dont ils ont le souvenir, c'est que personne ne les a jamais bénis. Et qui plus est, ils ont été maudits. Pas de bénédiction, mais les quelques paroles qu'ils ont encore entendues ont été des paroles remplies de venin. Alors là, si on ne vous a jamais béni, vous n'êtes pas béni. Il faut que la bénédiction soit prononcée. Si la bénédiction n'est jamais prononcée, c'est qu'il n'y a jamais eu de bénédiction. Nous avons des parents que nous avions servis. Et nous sommes restés avec ces parents-là. Ils ont été contents avec nous, envers nous. Ils ont apprécié ce que nous avions fait. Ils ont pris soin de nous. Mais jamais aucun parent, aucun de ces parents-là ne nous a appelés pour dire aujourd'hui, mon enfant, je vais te bénir. Ah. Si nous prenons 100 personnes sur la planète Terre, chrétiens ou non chrétiens, ce n'est pas sûr que nous allons trouver 5 qui peuvent dire à tel moment de ma vie, mon père m'a appelé et m'a béni. Ah. Comment se fait-il que la bénédiction dont l'humanité a tant besoin est si rare et personne n'en parle alors que nous en avons besoin, alors que les vies aspirent à ça? Comment se fait-il que les gens n'ont pas eu le courage de prononcer les paroles de bénédiction sur la vie de leurs proches? Pourquoi? Je me demande, depuis un certain moment où Dieu a commencé à me parler, je me dis, mais pourquoi les gens ont de la peine à bénir? Pourquoi on a de la peine à bénir les gens? Pourquoi on a de la peine à dire à une personne, je te bénis? Pourquoi on a de la peine à prononcer une parole de bénédiction sur la vie de quelqu'un? Pourquoi? Pourquoi ça a trop duré? Et aujourd'hui, les gens cherchent la bénédiction, mais on n'a pas semé la bénédiction sur leur vie. Parce que si la parole de bénédiction est semée, un jour, vous aurez les fruits de bénédiction. Parce qu'elle n'est pas semée, alors là, elle n'existe pas. C'est depuis notre enfance que nous devons, nos mamans, commencer par être entraînés par les paroles de bénédiction. Depuis notre enfance. C'est depuis l'enfance que les paroles de bénédiction doivent commencer par parler dans notre vie. Mais ça n'a pas été le cas. Et l'ennemi a réussi à utiliser ceux que nous avons côtoyés, nos parents, nos amis, les personnes chez qui nous sommes restés, les écoles que nous avons fréquentées, nos enseignants et tout ça. Dans ce parcours-là, nous n'avons reçu que des paroles qui nous ont blessés. Quand quelqu'un prend un enfant et dit, toi tu ne vaux rien, tu n'as pas la tête. Ça peut être un enfant. Cette parole va ronger toute la vie, cet enfant toute sa vie. Lorsque vous dites à quelqu'un, toi tu ne seras rien. Lorsque vous insultez quelqu'un par exemple, vous insultez sa tête, vous l'avez maudit. Et nous avons été tellement insultés
Nous avons été tellement maltraités. On nous a sous-estimés à travers les paroles et on a déclaré les mauvaises paroles sur nous. Et c'est avec ça que nous sommes entrés dans le christianisme. Et malheureusement, quand nous sommes allés là-bas, personne n'a pris soin de revoir la situation pour qu'au moins une fois par mois, une fois en passant, que nous puissions être bénis. Non. Parce que pour que quelqu'un soit béni, il faut qu'on sème les paroles de bénédiction dans sa vie. Ceux qui ont été bénis par leurs parents, les rares personnes que nous connaissons, sur qui on a prononcé les paroles de bénédiction, sont bénis. Mon frère, pourquoi beaucoup sont en train de fuir aujourd'hui pour vouloir chercher les bénédictions? Non, ce n'est pas une prière en passant qui va te donner la bénédiction. C'est un travail où on ouvre le chantier pour bénir quelqu'un. Quand on te trouve le matin, on te bénit. À 10h, on te bénit. À midi, on te bénit. À 14h, on te bénit. À 16h, on te bénit. À chaque fois qu'on te rencontre, on te bénit. Ça peut signifier des paroles sans importance. Mais si tu trouves quelqu'un, ou bien vous trouvez quelqu'un engagé sur votre vie et qui vous bénit pendant au moins 6 mois, quoi qu'en soient les paroles de malédiction qui ont séquestré votre vie, vous allez sortir. Parce que la parole demeure toujours une puissance. Ça dépend de la forme que ça prend. Et si elle prend la mauvaise forme, elle est puissante pour détruire. Elle a une puissance, elle devient une puissance pour détruire. Mais lorsque c'est une bonne parole, les paroles de bénédiction, elle est aussi une puissance pour bénir. Dans Proverbe, le chapitre 16, le verset 24, on dit, les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Une vie qui n'a pas reçu les paroles douces, les paroles agréables, les paroles qui sont comme le miel, les paroles agréables, les paroles douces pour l'âme, il n'y aura pas le salut pour son corps. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Donc, lorsque vous recevez de bonnes paroles, il faut savoir que votre âme sera dans la douceur et votre corps aura le salut. Notre corps n'est pas sauvé. Le salut veut dire que notre corps doit prospérer. Nous faisons tout aujourd'hui, mais notre corps ne prospère pas. Ça veut dire que notre apparence ne prospère pas. Notre apparence ne nous garantit pas les bénédictions, les choses de Dieu, les bonnes choses de Dieu. C'est pourquoi je suis venu pour te dire. Je ne parle pas du gâchis ou bien du désordre orchestré au nom du message de la prospérité. Je ne vous parle pas du message de prospérité. Depuis un mois où je suis en train de parler, je ne suis pas en train de dire aux gens, venez s'aimer pour que Dieu vous bénisse, venez faire des gestes pour que Dieu vous bénisse. Je ne parle pas des messages de prospérité. Je parle des vies asséchées de bénédiction, des vies qui n'ont jamais fait l'objet des paroles douces, des paroles de bénédiction. Tout ce qui a englouti notre vie, c'est le chagrin, les paroles amères. Et Dieu m'a fait voir le danger que l'Église est en train de courir. Tous ceux qui viennent dans l'Église, même si tu travailles et que tu as la chance d'avoir un bon salaire, tu as une voiture, cela ne veut pas dire que nécessairement tu es béni. La bénédiction est un langage de Dieu pour la restauration de l'esprit, l'âme et le corps d'un homme. Et Dieu veut que nous prospérons à tous égards.
C'est-à-dire, il veut que nous ayons une vie épanouie, que nous soyons des gens heureux, des gens qui n'ont pas la conscience étouffée par le chagrin et qui peuvent être disponibles pour son esprit. Personne n'a envie de rejeter les paroles de Dieu. Mais notre constitution est une constitution de douleur. Même si on n'en parle pas, nous sommes chagrinés, nous sommes meurtris à l'intérieur. Et ça fait que même si on nous parle de la repentance, nous n'acceptons pas parce que le cœur est en train de vouloir, de dire que n'est-ce pas un autre moyen pour me blesser davantage? Et les gens ont fui ce message de repentance. Les gens ont fui le message de sanctification parce qu'ils ont été tellement meurtris. Donc, d'autres, dans leur souffrance, ils ont cru que par le péché, ils vont se soulager. Là où ils se sont tellement enfoncés davantage. Mais maintenant que le Seigneur, dans sa parole, est en train de leur proposer le chemin de retour, ils voient encore, non? Ils disent non, que ce serait encore une autre méthode pour me charcuter. Alors là, depuis, tout le monde est en train de fuir. Mais moi, je vais te rencontrer avec cette parole qui te dit, tu as besoin de la bénédiction. Il faut qu'on te bénisse. Parce que ce message, je l'intitule, tu as besoin de la bénédiction. Tu as besoin de la bénédiction. C'est l'heure de ta bénédiction. Et le titre, c'est « Tu as besoin de la bénédiction ». Il faut qu'on te bénisse. Il faut que tu entendes une parole agréable à ton âme, agréable à ton corps. Il faut que tu entendes une parole qui va guérir tes pensées. Il faut que tu entendes une parole qui va donner la joie à ton âme. Il faut que tu entendes une parole qui va revigorer ta vie. Il faut entendre. Je ne dis pas non, je ne parle pas des tapages apostoliques, des tapages que nous avons aujourd'hui, où des personnes venant de nulle part sont en train d'agacer les gens avec des paroles qui ne sont pas la vérité de leur cœur. Je vous parle de ce que vous êtes, vous devez être bénis. Il faut que quelqu'un parle sur votre vie, pas une fois, pas deux fois. Je veux que vous écoutiez, que vous êtes quelqu'un, que votre vie a besoin seulement d'être reconstruite par des paroles venant des personnes mandatées pour vous bénir. Je suis venu pour te dire que tu n'es pas ce que tu penses. Ce sont les paroles, les mauvaises paroles qui t'ont transformé et qui t'ont dit que c'est comme ça que sa vie sera et il ne faut pas en chercher un autre moyen. Mais c'est faux. Dieu, il est bon. Parce que si tu as de l'espérance que Dieu t'aime, alors là, rien ne peut t'empêcher d'être ce que tu veux être dans la vie. Dieu a pour ses enfants des projets de paix et non de malheur. Dieu a pour nous les projets de paix et non de malheur. Vous connaissez le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu lui-même parle. Je connais les projets. Et pas de malheur. Non, pas de malheur. Quand Dieu appela Abraham, la première des choses, ce qu'il dit aux païens, c'est ça. Je vais vous le lire, Genèse 12, le chapitre 2. On dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Car toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est une bénédiction qui commence, qui s'est élargie, qui a grandi, qui a porté des racines et jusqu'à ce que la personne devienne une source de bénédiction. Voilà ce que Dieu veut. La bénédiction ne veut pas dire que tu ramasses tout l'argent du monde et tu en fais des habits et tu coupes, tu portes. Non. C'est une vie qui te donne de pouvoir s'autonomiser. C'est-à-dire, tu es juste autonome vis-à-vis des choses, vis-à-vis des petits soucis, où tu peux te prendre en charge, où tu as ce qu'il faut pour être à l'aise et avoir le cœur tranquille pour servir Dieu.
Ça, le Seigneur a mis ça dans le projet qu'il a pour toi et pour moi. Mais il faut qu'un jour, quelqu'un rentre dans cette logique de bénédiction et te prend pour dire, mon fils, Dieu m'envoie pour te bénir. Si tu es là en train de m'écouter, je veux que tu saches que ce que tu vis ne vient pas de Dieu. Ne vient non plus de ce que de ton passé. Ah, c'est parce que tu as manqué de ce qu'il faut pour te construire. Cette parole de bénédiction. Où on te bénit. On te bénit. Et moi, je viens aujourd'hui pour te dire que Dieu m'envoie vers toi pour te bénir. Je bénis ta vie au nom de Jésus-Christ. Ouais, quand vous lisez Nombre le chapitre 23, le verset 20, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai pas. Dieu m'a donné l'ordre de vous bénir. Et moi, je te bénis, pasteur. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Serviteur de Dieu, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Enfant de Dieu, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je bénis votre esprit au nom de Jésus-Christ. Je bénis votre âme au nom de Jésus-Christ. Je bénis votre corps au nom de Jésus-Christ. Je bénis vos pensées au nom de Jésus-Christ. Je bénis votre volonté au nom de Jésus-Christ. Je bénis vos émotions au nom de Jésus-Christ. Je bénis votre intuition au nom de Jésus-Christ. Je bénis votre conscience au nom de Jésus-Christ. Je bénis votre communion au nom de Jésus-Christ. Je bénis votre sang au nom de Jésus-Christ. Je bénis vos nerfs au nom de Jésus-Christ. Je bénis vos os au nom de Jésus-Christ. Je bénis votre chair au nom de Jésus-Christ. Je bénis vos mains au nom de Jésus-Christ. Je bénis vos pieds au nom de Jésus-Christ. Je bénis vos yeux au nom de Jésus-Christ. Je bénis votre visage au nom de Jésus. Je bénis votre apparence au nom de Jésus. Je bénis vos pas au nom de Jésus. Je bénis ce que vos mains touchent au nom de Jésus. Je bénis vos maisons au nom de Jésus. Je bénis vos foyers au nom de Jésus. Je bénis vos entreprises au nom de Jésus. Je bénis tout ce que vous faites au nom de Jésus. Je vous bénis avec la guérison au nom de Jésus. Je vous bénis avec l'argent au nom de Jésus. Je vous bénis avec la vie au nom de Jésus. Je vous bénis avec la vie en abondance, la vie sans maladie, la vie sans démons, la vie sans pauvreté, la vie sans malédiction. Je vous bénis. Je prie pour que les sources amères de vos vies soient neutralisées, afin que la semence de bénédiction soit le fondement de votre vie désormais. Et moi, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, téléspectateurs, je te bénis, crois ma bénédiction. Je vous bénis, et ça, je te bénis, je bénis tous ceux qui travaillent à Miriam TV. Vos vies vont changer. Il y aura la gloire. On vous dira, mais vous travaillez où? Vous allez dire Miriam TV. Et tu viens garer ta voiture, tu dis oui, Dieu m'a béni. Vous serez bénis, je vous bénis. Je bénis les appareils, je bénis ce que nous faisons, je bénis ce que nous touchons, je bénis Emirem, je bénis ce que je fais dans la vie, je bénis ce que je fais sur terre, je bénis ce que je fais au Togo, je bénis le Togo, je bénis le président, je bénis tous ceux qui travaillent avec le président, je bénis toutes les institutions togolaises, je bénis l'armée, je bénis les banques, je bénis les routes, je bénis le Bénin, je bénis le président, je bénis les nations, je bénis l'Amérique, je bénis l'Europe, je bénis l'Afrique, je bénis les pays du monde, je bénis l'Asie, je bénis l'Océanie, je bénis l'Europe. La bénédiction, nous en avons besoin. Je bénis la terre, je bénis le ciel, je bénis l'espace, je bénis la mer, je bénis les eaux, je bénis les forêts. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Que ce soit la bénédiction. Soyez bénis. Quand Dieu bénit, tout marche. Tout marche, tout marche, tout marche, tout marche. Je prie que cette bénédiction parle son langage plus haut partout. Que vous soyez bénis. Il faut la bénédiction dans vos maisons. Un foyer béni, c'est un foyer heureux. Des enfants bénis, c'est les enfants qui prospèrent. Une nation bénie, c'est une nation qui prospère. Une nation avec la paix. Je bénis nos nations au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis. Je bénis, je bénis, je bénis. Et je continue par bénir. Et jusqu'à ce que vous soyez bénis et bénis pour toujours. Ah non, alléluia, Seigneur. Merci. Parce que c'est toi qui bénis. Et ce que tu bénis, c'est la vraie bénédiction. Je vous bénis avec la parole de Dieu. Je vous bénis avec la pensée de Dieu. Je vous bénis avec ce que Dieu veut. La bénédiction.
Une vie pure, c'est une bénédiction. Une vie sainte, c'est une bénédiction. Une vie d'amour pour le Seigneur est une bénédiction. Une vie consacrée est une bénédiction. Une vie qui dit la vérité est une bénédiction. Je vous bénis au nom de Christ. Que la grâce de Dieu repose sur vous. J'en reviendrai. Il faut que vous soyez bénis. C'est ça d'abord. Vous avez l'assurance que l'avenir vous portera le bonheur. Alors là, aucun sacrifice ne vous sera grand. Soyez bénis. Et il en sera ainsi. Et si tu crois à la bénédiction, reçois la bénédiction. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Reçois la bénédiction. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Où que vous soyez. Vous vivez dans les pays étrangers. Vous êtes dans les pays, vous avez voyagé. Et que votre vie est en train de tourner en rond. Je vous bénis. S'il te plaît, appelle-moi, je vais te bénir. Écris-moi, je te bénirai. Écris-moi, je te bénirai. Les choses ne seront plus les mêmes. Tu as besoin d'avoir un nouveau fondement. Un fondement qui change les choses. Vous ne pouvez pas avoir le mal en dessous et le bien va sortir en dessus. C'est pourquoi je vous bénis. Que les fondements, les anciens fondements qui nuisent à votre vie soient renversés. Afin qu'à partir de ce jour, ce soit le fondement de bénédiction. Je pose le fondement de bénédiction sur votre vie, sur les nations. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis encore au nom de Jésus-Christ. Et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.